Alors, vous avez déjà entendu parler de cette révolution qu'a constitué le microcrédit dans les pays émergents. Eh bien, voici peut-être une autre révolution à venir. Cela concerne le domaine de l'assurance. Et c'est une start-up israélienne qui en est à l'origine. Cela permet aux agriculteurs d'Afrique, notamment, d'être indemnisés en cas d'intempéries qui impacteraient leur récolte, quelle qu'en soit la taille. Roxane Runel. Ces agriculteurs maliens ont subi des pertes imprévues liées aux intempéries et aux dérèglements climatiques. Mais ils ont été intégralement dédommagés. Voilà le type de garantie que propose OCO, une micro-assurance développée par des Israéliens. OCO, an insurance solution for smallholder farmers in emerging markets. Imaginez que je vous dise, s'il ne pleut pas d'ici la fin de la semaine, vous perdez tous vos revenus pour les 6 prochains mois. Eh bien ça, c'est exactement ce que vivent 2 milliards de petits exploitants agricoles dans le monde. Pour ce faire, un modèle simple, une messagerie instantanée et un relevé en temps réel des données météo par satellite. Résilience climatique, inclusion financière et création d'emplois sont les 3 domaines dans lesquels OCO accompagne les agriculteurs au Mali et en Ouganda et voudrait continuer à se développer sur le continent. En Afrique, 60% de la population travaille pour des exploitations familiales qui subviennent à 80% des besoins alimentaires du continent. Des exploitations fragiles financièrement et vulnérables face au risque du dérèglement climatique qui se tournent de plus en plus vers les nouvelles technologies pour assurer leur avenir. Alors on va détailler cette initiative et ce concept avec celui qui a fondé tout cela, qui est le PDG de OCO Finance, Simon Choual. Bonsoir, merci d'être dans ce magazine Afrique. D'abord expliquez-nous à quel besoin vous avez voulu répondre en créant justement ce concept de micro-assurance. Oui, alors le problème auquel on a voulu répondre, c'est que la plupart des gens qui ont besoin d'assurance ne l'ont pas. La plupart des gens qui sont vulnérables au risque climatique, par exemple, n'ont pas d'assurance. J'ai observé ça quand je travaillais en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je vendais déjà des micro-assurances, mais des produits d'assurance vie et santé. Et j'ai vu que ça fonctionnait bien, mais qu'il y avait beaucoup d'autres besoins auxquels il n'y avait pas de réponse. Et notamment, la plupart de la population vit ou a une partie de leur revenu qui vient de l'activité agricole. Et ils sont complètement dépendants de la pluviométrie. S'il ne pleut pas, ils risquent de perdre l'entièreté de leur revenu pour les prochains mois parce qu'ils n'auront pas de récolte. Donc c'est ce besoin que j'ai vu en vivant là-bas. Ensuite, j'ai vu ça aussi dans d'autres pays comme l'Égypte ou le Sénégal où j'ai travaillé et qu'il n'y avait pas encore de solution. Donc j'ai voulu développer une solution pour ce besoin. Quand vous allez voir ces agriculteurs qui sont confrontés évidemment souvent à des besoins de première urgence et qui n'ont peut-être pas l'idée de se dire tiens, il faut que je m'assure aussi, c'est important, c'est une dépense quand même qui représente quelque chose. Comment vous avez réussi à les sensibiliser à l'importance justement d'assurer leur exploitation, leur récolte ? Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement quand on rencontre les agriculteurs et qu'on leur parle d'assurance, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. En revanche, ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont besoin de financement pour acheter plus de graines, plus d'engrais, pour pouvoir produire plus et gagner plus. Et ils n'ont pas accès à ces financements, à ces microcrédits parce qu'ils sont exposés au risque climatique et donc ils sont des clients dangereux ou risqués pour les instituts de microfinance. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur explique déjà à quoi sert l'assurance, comment ça peut les aider en cas de mauvaise saison. Ils ont tous eu l'expérience d'une mauvaise saison au moins dans les précédentes années. Et le deuxième point très important, c'est qu'on leur dit avec l'assurance, vous réduisez votre exposition au risque et donc vous devenez des clients potentiels pour les fournisseurs de microcrédits. Et donc vous allez pouvoir avoir accès au crédit et pouvoir investir dans votre exploitation. C'est un concept qui doit rapporter de l'argent aussi à vous qui l'initiez, puis aussi à ceux qui en bénéficient. C'est un concept qui est rentable aujourd'hui. Vous direz que c'est un secteur d'avenir ? Alors c'est un modèle qui a été prouvé comme rentable dans certains pays, notamment au Kenya. Il y a des acteurs qui ont testé ce modèle, qui sont passés d'un modèle non lucratif à un modèle lucratif. Ça a été ensuite reproduit dans plusieurs pays, surtout dans l'Afrique anglophone. Mais il n'y avait pas encore de solution en Afrique francophone. Donc c'est pour ça qu'on a commencé nous au Mali. Aujourd'hui, on n'est pas encore rentable, on est encore au début de notre aventure. On estime qu'il nous faudra encore à peu près 10 fois plus de clients qu'aujourd'hui pour être rentable. Mais on a commencé commercialement seulement il y a 3 mois, 4 mois. Donc on a encore tout le chemin devant nous. Mais c'est un modèle effectivement qui peut être rentable. Les compagnies d'assurance sont intéressées à investir dans ce genre
de modèle parce qu'ils savent que c'est un réservoir potentiel de clients. Toute cette population, cette classe moyenne en Afrique qui se développe et qui n'ont pas forcément de compte en banque, qui ne vivent pas dans les villes. Donc il faut trouver des nouveaux moyens d'accéder à ces clients. Donc il y a l'intérêt des assureurs, des clients. Il fallait juste trouver une solution pour distribuer ces produits d'assurance. Alors vous êtes une société labellisée Israël et vous travaillez dans des pays comme le Mali, ce qui paraît étonnant parce qu'on rappelle que ce sont des pays qui n'ont pas de relation directe avec Israël. Hein. Effectivement, il n'y a pas de lien diplomatique entre Mali et Israël. Moi, j'ai un autre passeport, c'est ma chance, donc je peux voyager là-bas. Mais je vois que la population n'est pas du tout réticente à des initiatives israéliennes et ça nous a même permis de commencer à créer des liens. On est en discussion avec le ministère des Affaires étrangères pour pouvoir amener des gens potentiellement au Mali, notamment pour que nos employés ici puissent voir la réalité des choses au Mali. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore des discussions très avancées, ce n'est pas encore des discussions formelles, c'est plus du networking. Mais on espère pouvoir aussi contribuer à une meilleure image d'Israël au Mali et à des meilleures relations diplomatiques par des services qui sont utiles à la population locale. Vous avez dans combien de pays vous êtes présent pour l'instant en Afrique là ? On est en train de se lancer en Ouganda, où on a un partenariat avec une brasserie locale pour assurer les producteurs d'orge qui fournissent la brasserie. Donc c'est notre deuxième pays d'opération aujourd'hui. Et on s'intéresse à des pays comme la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, des entreprises béninoises qui nous ont contactés récemment, le Cameroun également, le Nigeria. Donc on voit beaucoup de pays qui sont intéressés. Et même en dehors de l'Afrique, il y a la Banque centrale du Paraguay, par exemple, qui a vu ce qu'on faisait et qui voudrait qu'on apporte notre solution au Paraguay. Donc c'est une solution qui pourrait s'appliquer en dehors de l'Afrique ensuite. Il y a aujourd'hui, c'est vrai, une vraie campagne de charme de la diplomatie israélienne en Afrique. Vous qui êtes sur le terrain, on va dire, et au contact de l'agriculture de ce pays, vous constatez qu'il y a une admiration. Quelle est l'image finalement que rejette Israël auprès des Africains ? Alors, souvent, c'est la référence en termes d'agriculture. C'est l'exemple dont tout le monde parle. J'étais, par exemple, à une conférence au Kenya sur les agropreneurs. Et ce qui revenait souvent, c'est regarder un pays comme Israël qui n'avait pas d'agriculture, maintenant exporte aux quatre coins du monde. Pourquoi on ne pourrait pas faire pareil ? Donc, l'expertise israélienne en termes d'agriculture est reconnue et est admirée. Maintenant, la politique, en termes de liens politiques, il n'y a pas vraiment d'efforts qui sont faits aujourd'hui d'Israël pour aller au Mali, ce que je sache en tout cas. Et on voit d'autres intérêts qui sont sur place, notamment la Turquie, beaucoup d'écoles turques, la Chine qui construit la plupart des hôpitaux, des ponts, des routes. Donc il y a beaucoup d'intérêts diplomatiques en jeu en ce moment. Et je pense qu'Israël aurait aussi une place à jouer dans ces pays. En tout cas, Oco-Finance qui est en train de devenir peut-être une référence dans ce domaine de la micro-assurance. Ça, c'est une niche que vous avez créée, Simon Schwal. Merci d'être venu nous exposer donc ce concept dans Afrique. Je rappelle donc que vous êtes le PDG d'Oco-Finance. Merci à vous. Merci beaucoup.